Sans plus vous faire attendre, je vous demande d'accueillir la réalisatrice Isabelle Doven. Bonsoir. Et donc, je suis venue seule malheureusement. Je suis vraiment désolée. J'appelle Charlotte de Turckheim. J'appelle Marco Châtelier. Adrien Kassem. Jean-Philippe Ricci. Youssef Benzi. Et Anthony Coca. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez-nous, c'est pas longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. C'est pas qu'on vous fasse, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. S'il y en a qui veulent aller aux toilettes, c'est maintenant. Hein. Oh, salut toi. Bonjour, mais tu es là aussi. On m'a pas dit. Viens, viens, viens. Si, ça gosse. Si ça gosse. Oui, je t'en c'est chouette que vous soyez ici. Il est où? Eh ben viens. Eh ben viens. Et où tu es, Adam? Ah. Alors. En fait, il y a toute la salle que je veux remplir. Le mannequin Dior. Frère, c'était fait pour les défilés, toi. Alors, est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Il y a aussi le coiffeur costumé, il y a toute l'équipe du film en fait. Oh, mais génial. Ça va les loulous? Ah, c'est Ah, cool. c'est vraiment bien. Donc c'est vous qui avez ri. Bon, qui ne fait pas Ça va, partie de ça vous l'équipe a du plu? film? Vraiment, alors balancez les questions. Alors, les questions, je vais vous passer le micro, donc il faudra lever la main. Donc, comme je sais qu'il faut toujours poser la première si vous êtes un peu timide. Alors, racontez-nous un peu la genèse du film, comment vous êtes tous, chacun, à votre rôle, enfin à votre tour, arrivés sur ce projet. Alors moi je suis arrivée sur ce projet que j'ai pas écrit par mes producteurs, Amélie Chassé et Pierre Cubel, qui sont deux des co-auteurs du film. Et puis après, ils m'ont présenté, ils avaient dans l'idée Charlotte, parce que c'était les auteurs du film, ils m'ont présenté Charlotte. Et Charlotte, on s'est mis d'accord, parce que j'avais une vision du personnage, qui n'était pas l'aristocrate qu'elle avait déjà incarné dans justement son film Les Aristos. Et on s'est mis d'accord sur ce que j'avais envie de faire, elle a eu envie de me suivre, et puis je te passe le relais. Quand on m'a proposé le film, je me suis dit, oh, encore une aristo, on me propose encore une aristo. Et puis en fait, dès que j'ai lu le scénario, j'ai trouvé qu'elle était hyper originale, que c'était une femme qui sortait de l'ordinaire, et tout de suite j'ai eu envie de faire le film parce que je trouvais que ça pouvait démarrer comme un cliché, et en fait c'était pas du tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, c'est pour ça que j'étais là. Après quand même, puisque le tandem, j'ai rencontré les uns et les autres. Après, surtout Amir, donc, qui est venu en deuxième. Anne aussi Consigny qui était là, qui n'est pas là ce soir. Mais Amir, je l'ai rencontré grâce à un très très bon directeur de casting. Et on ne se connaissait pas. Et voilà, je l'ai choisi et je ne me suis pas trompée. Il est bien ou il est pas bien? Tant qu'il vendait pas de vélo, j'ai dit je viens. Parce que... non, ça va là. Non, bah, pareil, ça s'est passé comme ça, un casting, en lisant bah, un peu pareil que Madame la Comtesse. Au début, même pas au début, après j'ai tout de suite compris que c'était complètement autre chose et qu'on allait pouvoir raconter une histoire, une rencontre, enfin on en parlera tout à l'heure. Voilà. Une petite histoire concernant ces deux petits gars, c'est que j'ai demandé en fait à faire un casting de rue, parce qu'en agence, il y avait des enfants qui jouaient pas dans la vérité. Donc en fait, il y a eu une directrice de casting et c'est leur premier film. Toi, non? Si? Premier film aussi. Voilà, tous les deux, c'est leur premier film. Oui. Il me dit qu'il est passé près de chez moi, mais c'est pas mon château en vrai. Je suis même pas comtesse en vrai. Je suis un peu aristo, mais je suis un cran en dessous. Je suis baronne, c'est beaucoup moins bien. J'habite un appart à Paris.
Mais bon, si tu veux, c'est mon château, d'accord? Je te l'achète pour toi. Amir, je vais te poser une question. Pourquoi tu as choisi de faire ce film? Celui-là? Ouais, avec nous. Déjà parce qu'on me l'a proposé, direct, et parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose de différent. J'avais l'occasion d'y mettre de la couleur, un mec, tu vois, pour m'éclater à l'intérieur. Et j'étais curieux de rencontrer Charlotte aussi, je vais pas te mentir. Et puis c'est une aventure, tu vois. Toi, t'étais pas curieux de me rencontrer, toi? Pas plus que ça. Donc c'est pour ça. Une aventure, tu vois, tu le prends, c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de faire. Un film, tu vois, c'est pas tous les jours quand même, ça dépend où t'en es. Mais... Moi, je me disais surtout pour l'argent. Il n'a peut-être pas tort aussi, le bougre. Et j'osais pas en parler, je vais pas tout de suite lui mettre des idées comme ça dans la tête. Et tu vas faire des trucs, il y aura R, il y aura ça. Je te le dis, sois prêt. Tu verras. T'es toujours prêt? Tant mieux. Peut-être aussi c'était pour travailler peut-être un petit peu avec Margot, non peut-être? Moi? Ouais, il y avait un peu de ça. Arrête, Amir, pas en public. Ah si, franchement. Ma mère, elle a posé la question directe. Ah bah, elle a posé la question directe. Oui, c'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit Charlotte... Charlotte ou Charlotte... non, Margot. J'ai dit, c'est une collègue de travail, elle est collègue de travail. Collègue de travail. Non, il y a eu des petites questions sous-jacentes. Ça va? 60% des couples se sont connus au travail. Mais je dis ça quand Franchement, on n'était même pas en train de travailler. Ah, c'était pas du travail. Non, mais ça se voit, ça se C'était voit. du plaisir. Ça se voit. Pas des mots comme ça. Pas des trucs. Elle appartient à qui, la Aston Martin? Bah tu sais quoi, t'as bien fait de poser la question parce que le proprio il est là. Il est là, il est discret. Tu vois le mec avec la chemise, petit col levé, détendu. Tu vois, vraiment, tout se passe bien, ça glisse, c'est fluide. Bah c'est à lui. Allez, je sais même pas que c'était à lui, dis donc. Bah parce que comme le petit, j'ai posé la question directe. J'ai dit la Stone, elle est à qui là? Ah d'accord, ça se la raconte. Bah, il est là. Tu veux que je te le fasse venir? Tu veux te qu'on lui faire demande de repérer, venir Pierre? Tu veux le descendre pour savoir que c'est à toi la Aston Martin? Non, il s'écroule sur ton siège. C'est tout petit. Oh, si t'insistes un peu, il va De toute façon, t'attaquer, si il va tu te passer regardes derrière. bien tout le monde, tu vas savoir à qui elle est la Aston Martin. Regarde bien tout le monde dans la salle. Regarde bien, je te laisse travailler. Allez garer dehors, donc on fera faire des tours à tout le monde après. Voilà. Comme On sur va les pas champs. faire des tours après. 60 balles le tour. C'est le film ce soir. On s'arrange. C'est l'attraction en fait. Amir, Lève-toi, Oui. lève-toi, mademoiselle, lève-toi. Voilà. est-ce que tu es vraiment amoureux de Blanche? Alors, Amir, réponds. Alors, on y répond maintenant ou on attend un petit peu? En vrai? Oui. Ouais, il y a un petit truc. Les genres artistiques, hein, c'est du travail. Bonsoir, Bonsoir. je viens de Bretagne et en fait je veux savoir où vous avez tourné en Bretagne et puis pourquoi cette région. Alors, on a tourné au château de Blossac, donc à 20 minutes de Rennes. Et c'est une histoire un peu sensible, puisque c'est un lieu qu'avait connu mon producteur Pierre Cubel, donc ici présent, Monsieur Attraction Aston Martin, qui donc a connu donc la famille qu'elle appartient au château. Et donc il y avait passé des moments de son enfance et il y était très attaché. Donc voilà, quand on est allé en repérage, il m'a dit j'ai envie que le film se tourne là. Et voilà, après on a pris un très bon chef d'éco, Pierre Kéféléan. Et puis voilà, ils ont travaillé aussi tous les deux avec Amélie sur la direction artistique du château. Et ça donne des décors que vous voyez qui sont totalement des décors créés. Hein, c'est pas du tout, le château n'est pas comme ça à l'intérieur, pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je vous félicite, c'est un film excellent. Tout en subtilité, légèreté, c'est jamais alourdi alors qu'il y a beaucoup de différences de catégories sociales. C'est extrêmement réussi et merci. Merci madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
En tout cas, l'histoire raconte qu'il y a une histoire d'amour qui se crée et c'est presque plus important que le mariage. Et pourquoi C'est-à-dire ils tout n'auraient pas le passe- droit? Non, c'est important. Et pourquoi ils auraient pas l'autorisation? Non, problème, non. Non, je suis obligé. La différence des mondes. Oh bon non, regardez Madame la Comtesse, elle l'accueille comme un fils. Oh non, mais bien sûr, c'est possible ça dans la vie. Moi j'ai bien épousé un Afghan, alors vous voyez. Personne ne me croit, mais c'est vrai. Je pense que c'est une vanne, hein. Ah non, mais regardez, ouais. Avec Sans un une Afghan photo. musulman. Non, parce que c'est une s'en vanne. fout. Elle a dit, mais non, personne ne sort avec un Afghan. J'ai dit, bah si, moi. Et c'est possible. Comment? Eh ben moi aussi j'adore ma fille en tant qu'actrice et en tant que ma fille. Elle me ressemble beaucoup. Oh elle est en mieux. Ma fille elle est mieux. Ah vous savez plus quoi dire là, hein, vous embêtez là. Non, on a une question. La maison, elle est vraiment réelle ou ils l'ont enlevée juste... Ah non, c'est un vrai château. C'est un vrai château qui existe vraiment. Mais Il est en l'état, il est habité ou il y a eu du maquillage entre guillemets? Malheureusement, il n'est pas en très bon état. C'est vrai que c'est un château qui est absolument magnifique, mais qui a été inondé plusieurs fois parce qu'il y a toute cette rivière autour. Il a été aussi envahi par les Allemands pendant la guerre. Il a subi quand même des gros traumatismes, ce château. Mais c'est vrai que grâce justement à Pierre et à Amélie qui ont produit le film, ils ont voulu aussi redonner un peu une vie à ce château. Et en fait, moi, j'espère que ce film va faire changer un peu la vie de ce château qui, malheureusement, s'il n'intervient pas, je pense que il risque un peu de s'écrouler un jour ou l'autre. Donc j'espère que... S'il y a quelqu'un qui a un billet à lâcher... Oui, d'ailleurs, on va faire une petite quête. On va passer parmi vous. On va passer parmi vous. PayPal, on prend tout, Western Union, ce que vous voulez. Ah, mademoiselle. D'accord. Ça intéresse. Monsieur d'abord. Combien vous donnez-vous? Alors, allez-y. Alors, j'aimerais déjà vous féliciter pour le film, parce que moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Donc j'ai une question pour le petit jeune qui est à côté d'Amir. Comme, si j'ai bien compris, c'est ton premier rôle. Donc j'aurais aimé en fait avoir ton ressenti sur le tournage, comment ça s'est passé, etc. Ben, franchement, dès qu'on est arrivé, ils nous ont bien accueillis. Ensuite, après, avec Charlotte, on a commencé à bien répéter, à commencer à nous mettre à l'aise, etc. Après, par le feeling, ça allait tout seul. Hein. Voilà. Et est-ce que ça fait naître en toi l'envie de continuer ou pas? Comment? Est-ce que ça fait naître en toi l'envie de continuer? Tu veux continuer à faire des films, acteur, ou c'est pas du tout Est-ce que genre t'es chaud pour... Ouais. Non, ouais, ça me plaît, ça va. Ok. Et toi, du coup? Sérieusement, ça t'a plu? Ouais, si, ça m'a plu, franchement, j'ai bien aimé. J'aimerais bien, mais après, on verra. En tout cas, belle performance. Et toi alors, est-ce que ça te dirait de continuer ou pas? Bah oui, et Ça dépend combien c'est payé, c'est ça? non, mais en fait j'aime bien d'être dans la peau par exemple d'être un acteur ou jouer un rôle par exemple. Bah j'aimerais bien être. Ouais, justement, ça serait quoi ton rôle idéal? Bah, Iron Man? Non. Thor. Thor. Michel Thor. C'est qui ça, Thor? Je connais pas. C'est un film hyper violent, laisse tomber, c'est pas grave. bah, sinon ça m'a plu le film et j'ai envie de continuer. Et que tu penses de moi personnellement? Que vous êtes gentil, voilà. Que vous êtes gentil. Est-ce qu'il y aura une suite? Tu parles entre nous ou non? Arrête, Amir, laisse tomber. On peut peut-être lui demander son avis à Margot d'ailleurs. C'est des auteurs qui peut-être penseront à ça, je sais pas. Bah, la suite, ça va dépendre, très honnêtement, vous savez comment ça marche. La suite, ça va dépendre si ce film-là a du succès. Après, moi, je pense qu'il y a tout pour faire une suite. Ah bah oui, bien sûr.
Bien sûr. Dans la suite, c'est que donc la c'est pour comtesse ça qu'il vient faut avec que vous moi. en parliez nombreux. Non, il y a un problème avec un... Allez-y, tweetez, Facebook, machin, hein, si vous avez aimé, hein, s'il vous plaît. Aidez-nous. Et si vous voulez, on peut peut-être passer un deal avec vous, par exemple. Je parle d'abord pour les filles. Non, pas un deal de drogue, tu vas voir, elles vont t'intéresser, les filles. Si par exemple vous nous amenez 20 spectateurs dans cette salle, eh ben, je vous file le 06 d'Amir. D'accord? À 100, je vous donne son adresse perso. Et les mecs, pareil, hein, si vous faites ça, je vous donne le 06 de Charlotte et Margot. Vous êtes plus intéressé Vous par aurez le Margot. choix. Et messieurs, c'est pareil pour Margot. Hein. Et à 150, je vous file la chemise. Attention, c'est une Lacoste. Hein. Pas n'importe quoi. Alors, faut que ça marche pour faire le deuxième. On aimerait bien faire le deuxième, ça c'est sûr. Hein. T'aimerais faire le deuxième? Oh, il faut qu'on t'écrive le rôle de Thor, c'est ça dedans? Non? Bonsoir. Alors d'abord, on a tous évidemment apprécié le film. Moi, j'aimerais savoir si dans le 2, on saura ce qu'est devenu Vincent. On n'a pas voulu s'étendre sur Vincent, étant donné que vraiment très vite derrière, il y a beaucoup d'histoires à résoudre. La question, c'est parce qu'en fait, elle a kiffé sur Vincent. Ouais, Et qu'elle se dit, est-ce que dans le 2, c'est ça ou pas? Ah là, mais moi je suis là pour déconner, moi. Et pourquoi pas? Moi j'adorerais en tout cas que si il y a le 2, que Jean-Philippe le fasse. Et on peut passer un petit deal perso, si madame 100 personnes, vous avez le 06 de Vincent. Et alors juste pour vous, hein, on exclut. Hein. Je vous en prie, c'est cadeau. Hein. On peut peut-être lui poser une question d'ailleurs, Jean-Philippe. Comment vous êtes arrivé sur le rôle? Bah, sur le rôle, en fait, je connaissais Isa, on avait fait une série M6 qui s'appelle Quadra, qu'elle a réalisée en binôme avec Mélissa Drija. Et puis voilà, elle m'a rappelé, et puis j'étais ravi de faire partie de cette aventure, parce que notamment, j'ai eu pas mal de scènes avec Amir, et puis les deux zigotos, et puis on a bien rigolé, et c'était super sympa, et puis voilà, j'ai répondu présent parce que j'adore Isa, voilà, tout simplement. Et puis j'ai lu le scénar, et puis c'était parti. Ouais, il m'a fait plaisir parce que franchement, il accepte des rôles plus costauds, donc il m'a fait vraiment cette gentillesse d'être là parce que c'est toujours un peu spécial de créer aussi des tandems. Et avec Amir, du moment qu'Amir était choisi ou que Charlotte était choisie, il y avait toujours à chaque fois un choix très spécial à faire de qui je mettais avec qui. Et quand on les voit tous les 4, ça marche très bien. Quand on les voit tous les 2, ça marche très très bien. Et merci à toi, mon loulou. Non, 2 expériences quand même, Quadra et les deux zigotos, comment vous vous êtes rencontrés avec les deux Alors zigotos? c'est pareil, c'est Gérard Moulébrier, figure-toi, qui me les a présentés et voilà, j'avais vu aussi une troisième, quatrième personne. Et effectivement, je les ai choisis tous les 2 parce que le tandem marchait bien. Je les ai fait passer en tandem pour voir comment ils improvisaient. Et ça, tous les 2, ils étaient sensationnels d'emblée, quoi. Voilà. Tu te la pètes un peu là, hein? Sensationnel. Ouais, je voudrais juste, avant de donner la parole à la demoiselle, revenir sur une anecdote où vous assistez quand même à quelque chose qui est... Enfin, moi, je pensais pas que ça existait, mais en fait, Jean-Philippe et Charlotte, qui sont dans le même film, c'est la première fois qu'ils se voient ce soir. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, comme quoi, ça peut arriver. Même pas. Eh ben oui, ils n'avaient pas de scène ensemble. Voilà. Une scène ensemble. Vous assistez à une rencontre. Voilà. Voilà. Jean-Philippe, Charlotte, Jean-Philippe. Comme quoi on peut jouer dans un film de De Niro sans jamais le voir, les boules, quoi. Bonsoir. Les 2 acolytes de Vincent, est-ce que c'était votre premier film ou pas? Moi, du coup, pour ma part, j'avais fait juste un épisode d'une série qui s'appelle Alice Nevers. Et donc là, en fait, c'est la première fois que j'ai un rôle aussi important dans un film. Pour ma part. Youssef a un peu plus d'expérience. Bonsoir. Non, moi j'ai un peu plus d'expérience depuis 2009. Je travaille un petit peu aussi également. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Julie Lescaut. J'ai fait, je sais pas si vous connaissez le groupe La Rumeur. Ça vous parle un petit peu? Ils sont lancés dans la réalisation. J'ai fait 3 films avec eux, avec Reda Kateb, Slimane Dazi, etc. La classe. Voilà. Tout simplement. Bonsoir. Juste une question.
Attends, je voudrais juste dire un tout petit truc avant la question. Tu sais comment je sais, moi, que c'est un de ses premiers projets? Rien que la chemise qu'il a mis pour la promo. Soit il s'est habillé dans le noir, soit vraiment, il était sous menace, frère. La raciste. C'est l'originalité au calme. Au calme. Au moins, frère, c'est pas tes cheveux. Oui, donc, le film ce soir, on a beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez pu éviter les clichés, voilà, qu'on souvent dans les films de comédie. Et moi, ce que je voulais demander à certains des acteurs, que ce soit notre chère voilà, Charlotte, est-ce qu'il y a une coupe dans ce film qu'on n'a pas vu, nous, spectateurs, que vous auriez souhaité garder, si c'était vous, en quelque sorte, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des coupes dans le film? Oui. Si tu avais été réalisatrice, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais gardé de ce que tu as tourné? Dans ce que tu as tourné, est-ce que tu regrettes quelque chose? Moi j'ai une particularité, c'est que quand je suis actrice sur un film, je ne me mêle absolument pas de la réalisation. Je fais totalement confiance à la réalisatrice et au monteur et au producteur. Moi je ne sais pas le film qu'elle a dans la tête réellement. Donc il faut faire confiance, se laisser aller et c'est très agréable. C'est très agréable, il faut se laisser porter. Et donc non, en revanche, il y a une scène que j'aurais bien aimé couper, mais comme elle fait marrer tout le monde, je suis très vexée. C'est la scène où je marche comme Aldo Macione. J'allais demander. Et je ne vois pas pourquoi, j'ai un balai dans le cul quand je fais ça. Je ne vois pas pourquoi Amir, qui s'est beaucoup amusé ce jour-là, parce que tout est en impro, et quand il m'a dit quand vous marchez, on dirait que vous avez la gastro. Donc j'aurais beaucoup aimé qu'on coupe cette scène. Mais non, visiblement, elle vous fait rigoler, tant mieux, rigoler. En tout cas, Amir s'est bien foutu de ma gueule ce jour-là. C'est justement la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous, chacun dans vos rôles, vous avez été un peu libre d'improviser ou d'ajouter une petite touche personnelle? Ou non, c'était... Le scénario était très écrit, et donc on ne pouvait pas quand même... Mais évidemment que dans nos dialogues à nous, on peut changer un mot ou deux. Mais moi, dans les miens, il n'y avait pas grand-chose à changer. Celui qui a pu le plus improviser, c'était Amir, parce que... c'est un langage jeune. C'est très difficile d'écrire ces dialogues. Donc déjà d'emblée avec Pierre et Amélie, on avait convenu et ils avaient même prévenu nos partenaires financiers que forcément on irait chercher un très très bon acteur qui était très doué en impro, puisque toute sa partition c'est impossible à écrire. Ce langage est si particulier que si vous l'écrivez, c'est indigeste à lire. Donc en fait il fallait que ce soit écrit, donc il est quasi à 90% auteur de sa partition. Déjà, je comprenais rien de ce qu'il disait. Et les garçons aussi. Eux aussi, je les ai laissés en bleu. D'accord. Et combien de temps d'écriture, justement, du scénar? Amélie, Pierre, combien de temps d'écriture? 20 ans. 20 ans. Alors, ce qu'il faut vous dire quand même, qui est assez mignon, parce qu'elle est cachée là derrière l'escalier. On peut l'applaudir d'ailleurs, un peu se lever. Amélie, qui est là, qui est la scénariste et aussi la productrice avec son mari du film, en fait, c'est l'histoire de sa maman. Elle m'a fait l'honneur et la confiance de me confier le rôle de sa mère. Et ça me touche beaucoup parce que c'est toujours quand même une responsabilité artistique et puis surtout émotionnelle de jouer la maman de quelqu'un. Et donc Amélie a voulu écrire ce scénario en hommage pour sa mère et c'est en partie donc une histoire vraie. Voilà. Mais comme elle est très timide et un peu pudique et elle est là qu'elle se cache, je voulais lui dire que je la remercie du fond du cœur de la confiance qu'elle m'a faite. Une question pour Blanche Margot. Elle paraît très sportive dans le film. Voilà. Elle s'est vraiment tirée au fusil à la carabine et faire du cheval. Alors, je suis sportive. C'est vrai que je suis plutôt une athlète de haut niveau. Non, j'étais danseuse. J'étais danseuse à l'Opéra de Paris, mais il y a longtemps maintenant. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans le personnage, c'est que c'est une personne très très active tout le temps. Mais je ne savais pas monter à cheval, donc j'ai dû faire un stage intensif de quelques jours. J'ai eu une doublure pour les scènes au galop.
tirer aussi, je ne savais pas. Mais c'est ça qui était amusant pour moi, c'était de justement découvrir des choses et apprendre grâce à ce personnage des choses que je ne savais pas faire avant. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Ouais. Voilà. J'espère qu'on croit que c'est une grande cavalière. Donc encore un grand merci à tous.